Beaucoup d'entre nous ont une mauvaise habitude de trop parler. Cela est communément appelé le fait de trop partager, et c'est devenu un problème de plus en plus fréquent dans le monde d'aujourd'hui. Vous posez à quelqu'un une simple question sur son travail ou sa relation, et il répond avec un monologue de 20 minutes sur chaque mauvaise expérience qu'il n'a jamais eue. Mais ce n'est pas entièrement de leur faute. Trop partager est étonnamment facile à faire, surtout sur les médias sociaux, où des milliers d'étrangers dévoilent leurs pensées les plus personnelles chaque jour. À bien des égards, notre société est prête à discuter de moments intimes et à disséquer nos problèmes personnels, mais certaines choses dans la vie sont mieux gardées pour soi. Il est important d'être vulnérable avec les autres, mais il faut aussi savoir quand et où être discret. Par exemple, quelqu'un qui vocalise chaque petite chose peut involontairement endommager ses relations, sa réputation ou son estime de soi. Ils peuvent commencer à partager des informations pour de mauvaises raisons, motivés par un désir inconscient d'attention ou de sympathie. Ce que peu de gens réalisent, et ce que nous aborderons dans cette vidéo, c'est à quel point votre vie privée est précieuse. Pensez à votre vie privée comme à un cercle que vous dessinez autour de votre monde intérieur, créant une frontière solide entre vous et tout le monde. La vie privée ne protège pas seulement et ne cultive pas seulement votre sens de vous-même, elle vous permet aussi de vous valider sans le jugement de quiconque. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui dépendent constamment des autres pour définir qui elles sont. Ces personnes partagent tout avec tout le monde et ne gardent rien pour elles-mêmes. En conséquence, leurs valeurs et leurs idées ne reflètent pas ce qu'elles croient, mais les opinions des personnes qui les entourent. Si cela vous semble familier, vous pourriez avoir besoin d'une frontière plus précise entre votre monde intérieur et extérieur. Le défi consiste à déterminer quelle partie de vous-même partager et quelle partie garder pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler des valeurs et des idées que vous devriez toujours garder privées. Vous pourriez partager certaines de ces choses avec des personnes en qui vous avez vraiment confiance, comme vos meilleurs amis et vos partenaires, mais pour la plupart, ces informations vous appartiennent à vous seul. Avec ces 12 règles simples, vous pouvez non seulement protéger votre vie privée, mais aussi développer une meilleure compréhension de qui vous êtes. Numéro 1. Vos objectifs. Beaucoup de gens commettent l'erreur de partager leurs objectifs avec tout le monde qu'ils rencontrent. Bien qu'il soit bon d'être ouvert avec les autres, faire de la publicité préventive de vos objectifs peut influencer négativement votre motivation. En d'autres termes, partager vos plans trop tôt diminue vos chances de les concrétiser. Cela expose également vos ambitions les plus personnelles au jugement des autres. Vous pourriez abandonner vos objectifs parce que quelqu'un d'important dans votre vie n'est pas d'accord avec eux, créant ainsi des doutes et de l'incertitude là où il n'y en avait pas auparavant. Aussi tentant que cela puisse être de partager vos objectifs avec les personnes de votre vie, les garder privés augmente vos chances d'atteindre la ligne d'arrivée. Numéro 2. Votre richesse. Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler de combien d'argent il gagne ou de la valeur de ses possessions? L'argent est un sujet généralement délicat, surtout lorsque vous en avez plus que les gens autour de vous. Si vous faites de la publicité sur la quantité de richesse que vous possédez, les gens pourraient faire des suppositions à votre sujet ou vous ranger dans des stéréotypes préjudiciables. D'autres pourraient essayer d'utiliser votre richesse à leur avantage. Par exemple, ils pourraient vous culpabiliser pour que vous payiez les repas parce qu'ils savent que vous avez plus d'argent en banque. En règle générale, gardez vos finances pour vous. Personne d'autre que vous n'a besoin de connaître vos finances ou la valeur de vos biens. Gardez ces détails pour vous et évitez de vous mettre dans cette situation coûteuse et inconfortable. Numéro 3. Votre relation amoureuse. Lorsque les gens rencontrent des problèmes dans leur relation amoureuse, ils ont parfois tendance à parler négativement de leur partenaire ou à divulguer des détails très personnels, mais ce sont des commentaires qu'ils regrettent presque toujours. Pourquoi? Parce que révéler les problèmes de leur relation ne résoudra pas les problèmes. Plus probablement, cela créera davantage de problèmes et brisera la confiance qu'ils ont tant travaillé à construire. Si vous êtes contrarié par votre partenaire, la meilleure chose à faire est de le lui dire directement. Personne d'autre n'a besoin de connaître les problèmes de votre relation, car franchement, personne d'autre n'est impliqué. Gardez vos problèmes entre vous et votre partenaire, car une simple plainte mesquine ne vaut pas la peine de blesser quelqu'un que vous aimez. Numéro 4. Les problèmes familiaux. Tout le monde a des problèmes familiaux, mais partager ces problèmes n'est presque jamais une bonne idée. Faire partie d'une famille signifie en partie protéger la vie privée des autres. Quand quelqu'un dénigre sa famille, il ne fait pas seulement défaut à la confiance de sa famille, mais il peut aussi nuire à l'image ou à la réputation de cette personne. La dernière chose que vous voulez faire, c'est blesser les personnes que vous aimez, alors laissez les problèmes familiaux rester au sein de la famille. Numéro 5. Les secrets de vos amis. Supposons que votre ami vous confie un secret. Ils ne l'ont pas partagé avec quelqu'un d'autre et ont une entière confiance que vous préserverez leur vie privée. Si quelqu'un place sa confiance en vous, il est de votre responsabilité de les protéger en tout temps.
Certaines personnes pourraient divulguer les secrets de leurs amis pour le plaisir du commérage ou du divertissement. Mais la confiance de quelqu'un que vous aimez est trop précieuse pour être traitée légèrement. Numéro 6. Ne justifiez jamais votre temps. Voici une erreur courante que font trop de personnes. Lorsque quelqu'un leur demande comment s'est passée leur journée, ils partagent chaque détail, expliquant moment par moment comment ils ont passé leur temps. Non seulement cela est ennuyeux pour les autres à écouter, mais cela laisse en réalité une impression négative. Chaque fois que quelqu'un parle en détail inutile, nous remettons inconsciemment en question leur motivation. Sont-ils honteux de la manière dont ils passent leur temps? Ont-ils vraiment fait toutes les choses qu'ils ont mentionnées? Plus ils justifient leur temps, plus ils semblent peu sûrs d'eux. Si quelqu'un vous demande comment s'est passée votre journée, une réponse courte et confiante laissera une bien meilleure impression. Vous n'avez aucune obligation de justifier votre temps auprès de qui que ce soit. En donnant des réponses brèves et concises, les gens supposeront que vous avez bien utilisé votre temps, et c'est vraiment tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Numéro 7. Les critiques destructrices. Même si vous vous souciez de quelqu'un, comme un ami ou un partenaire, il peut y avoir certaines choses à leur sujet qui vous irritent. Ils peuvent avoir des passe-temps que vous n'aimez pas ou des habitudes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais cela ne signifie pas que c'est votre travail de leur dire comment vivre leur vie. Toutes les critiques que vous avez à l'égard des autres sont préférables garder pour vous. Dire aux gens pourquoi ils vous dérangent ou ce que vous n'aimez pas chez eux ne fera qu'engendrer de la tension et des conflits dans vos relations. Alors, laissez les gens faire des erreurs. Pardonnez leurs défauts, car les corriger ne va aider personne. Numéro 8. La gentillesse n'a pas besoin de récompense. Vous considérez-vous comme une personne gentille? Beaucoup de gens accomplissent des actes de gentillesse, mais tout le monde ne le fait pas pour les bonnes raisons. Par exemple, vous pouvez connaître quelqu'un qui annonce chaque bonne action qu'il fait, en s'attendant à être loué ou admiré. Mais faire des choses gentilles pour attirer l'attention des autres n'est pas vraiment de la gentillesse. Fondamentalement, la gentillesse devrait être accomplie pour elle-même. Nous n'avons pas besoin de la validation des autres pour prouver que nous avons fait quelque chose de bien. Laissez vos actions généreuses parler d'elles-mêmes, car la vraie gentillesse n'a pas besoin de récompense. Numéro 9. Le pouvoir de la validation interne. Quelles sont vos croyances fondamentales? Une croyance fondamentale est une idée ou une valeur centrale de votre caractère. Ces idées puissantes vous donnent un sentiment plus fort de qui vous êtes, mais personne d'autre n'a vraiment besoin de les connaître, sauf vous. En fait, partager vos croyances fondamentales peut affaiblir ces valeurs et les rendre moins personnelles. En partageant simplement vos valeurs, vous les exposez au jugement et à la mécompréhension, voire pire, vous pourriez modifier vos croyances fondamentales pour plaire aux personnes autour de vous. Une fois que cela se produit, vos croyances ne sont plus aussi significatives. Alors, soyez votre propre source de validation. Ayez confiance que vos idées ont de l'importance pour vous. Si vous n'en êtes pas sûr, passez du temps à les renforcer par vous-même sans dépendre de l'approbation des autres. En fin de compte, l'opinion de personne d'autre sur vous n'a pas plus d'importance que la vôtre. Numéro 10. Votre réputation. Nous faisons tous des choses dont nous ne sommes pas fiers. Nous commettons des erreurs négligentes et prenons de mauvaises décisions qui nous conduisent dans des situations embarrassantes. Mais simplement parce que nous faisons parfois des erreurs ne signifie pas que tout le monde a besoin de le savoir. Essayez de prêter attention à la manière dont vos histoires influencent votre image sociale. Cela peut sembler un peu superficiel, mais dans la vie, il est précieux de maintenir une bonne réputation. Donc, chaque fois que possible, montrez votre meilleur côté et gardez vos histoires moins flatteuses pour vous-même. Numéro 11. Vos insécurités. Tout le monde a des insécurités à propos de quelque chose. Nous avons tous de petites choses que nous n'aimons pas chez nous, des choses que nous aimerions pouvoir changer. Mais ces imperfections sont généralement invisibles pour les personnes autour de vous. Alors, ne faites pas d'efforts pour mettre en avant des choses que personne ne remarquerait jamais. La meilleure façon de dissimuler vos insécurités peut être de simplement les ignorer. Quand vous êtes en compagnie d'autres personnes, faites comme si vos insécurités n'existaient pas. Laissez-les s'estomper en arrière-plan et projetez rien d'autre que de la confiance en vous. Si vous n'attirez pas l'attention sur vos défauts, il y a de fortes chances que personne ne les remarquera jamais. Numéro 12. Le danger de donner des conseils. Certaines personnes pensent que leurs conseils valent de l'or. Alors, ils vont donner des conseils à tout le monde, mais la vérité est que la plupart des gens se fichent de ce qu'ils ont à dire. Les gens ont généralement tendance à ignorer les conseils non sollicités et même à en vouloir à ceux qui imposent leurs opinions aux autres. Donc, ne donnez pas de conseils aux gens à moins qu'ils ne vous le demandent. Vos opinions peuvent différer des leurs, ou vous savez peut-être comment faire quelque chose mieux qu'eux. Mais à moins que quelqu'un ne cherche votre avis, il vaut mieux le garder pour vous. Que pensez-vous de cette liste? Êtes-vous d'accord? Avons-nous oublié quelque chose? Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.